Si vous nous rejoignez sur la chaîne L'Équipe, eh bien soyez les bienvenus à Fréjus pour ces finales PPF. À mes côtés, Jean-Luc Robert. On va vivre l'un des temps forts de cette édition 2018 des finales PPF parce que c'est la finale du tir de précision avec 2 canonniers hors pair. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu comme pour la finale féminine, hein. Ça ressemble un peu à une passation de pouvoir. Il y a l'inamovible Philippe Suchot qui n'est pas un spécialiste de cet exercice parce que il ne l'a jamais pratiqué au niveau international. Et de l'autre côté, on a la relève, celui qui devrait intégrer là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, l'équipe de France des grands, la grande révélation de la pétanque française, Tyson Molinas. Tyson Molinas, ouais, qui a tout gagné en jeune et qui est le joueur qui monte. Où s'arrêtera-t-il? On ne le sait pas encore. En tout cas, le voilà en finale face à l'une des légendes de la pétanque française, Philippe Suchot, qui ouvre la séance de tir de précision. Vous êtes rodés à cet exercice. Si vous êtes des fidèles de la chaîne L'équipe et de la pétanque, 5 ateliers sont proposés à ces 2 garçons. Le premier, c'est voilà, une boule qu'il faut sortir du rond avec un barème de points suivant que la boule du tireur reste dans le cercle ou pas. Et des tirs à 6, 7, 8 et 9 mètres. Et 3 partout. Les 2 garçons ont fait mouche. Ce qui est pas surprenant pour des talents comme ça à cette distance. Non, pas vraiment. Non, Tyson Molinas, il a gagné 2 fois déjà chez les jeunes, ce championnat d'Europe de tir de précision. Philippe Suchot, il s'est un petit peu moins exercé à cet exercice parce qu'il y a eu des tireurs comme Bruno Le Boursicot qui s'occupait de ça. Et avant Philippe Quenté. Allez, pan. Égalisation. Le bras de fer est lancé entre ces 2 champions de génération face à face, vous l'avez dit Jean-Luc. Quand on connaît l'importance du mental dans cet exercice, on se dit que quand même Philippe Suchot peut être extrêmement dangereux. Alors on l'a vu en demi-finale face à Christophe Sariot, malmené sur la fin, hein. Clac, dernière série là, 3 bouchons sortis et ça a assommé complètement Christophe Sariot qui avait fait la course en tête. Et pendant ce temps-là, Tyson Molinas continue une belle série. Il a éliminé Dylan Rocher en demi-finale. Oui. Il avait éliminé Mason Durk au premier tour. En approchant d'1 point le record du monde, il a fait 66, Tyson Molinas. Pas de peau pour Mason Durk, qui a fait un gros score. Qui lui a fait un gros score et qui du coup s'est trouvé éliminé avec le 2e score de toutes les séries. Mais terrible. C'est comme ça, c'est le règlement. Et ben voilà, au terme du premier atelier, ils sont au coude à coude, les 2 champions, 12 partout. 12 à 9. Je dis n'importe quoi. Bon, Jean-Luc, vous faites nom de la main. Et oui, Tyson a manqué 2 fois. Bon, ils sont au coude à avant-bras, ça vous va comme ça? Voilà. Coude à poignet. 2e atelier. Oh, bien tiré. Et là, en reculant, le bouchon a bougé 1 point. C'était un beau carreau. Ouais, si le bouchon n'avait pas bougé, c'était 5.
Ah, on est sur des belles bases. Hein. Alors on parlait sur la finale féminine, on parlait de cruauté sur l'atelier où il faut enlever la boule blanche qui est entre les deux boules noires sans toucher la noire. Là c'est un peu cruel aussi parce que voilà, là il refait carreau. Ouais. Et sur le coup d'avant il fait carreau, mais il touche le bouchon, ça lui rapporte qu'un point. Et en sortant simplement le bouchon, on prend 3 points. Il faut c'est de la précision. C'est ça. Il faut un petit peu de réussite aussi parce que la première, voilà, il aurait reculé un tout petit peu sur le côté en touchant pas le bouchon, c'était 4 points de plus. Mais bon, ça c'est pour tout le monde pareil. Hein. C'est vrai. Ah. Et okay. Là, ça oui, un peu haut. Et là, Philippe Suchot, dont on a entendu dire toute sa carrière qu'il n'était pas spécialement du matin. Et ben là, il cause du chagrin. Là, il est en forme. Hein. À Tyson Molinas. Ouais, 3 points de plus. 21 désormais pour Philippe Suchot. Oh. Bon. Rien n'est fait hein, entre ces deux garçons. Le score, même si on a une belle avance ou une avance conséquente, ça peut ne pas suffire. Très, très bien tiré et puis très important. Il avait 9 points de retard. Oh, on a tout enlevé. Philippe Suchot, le nettoyeur. Le bouchon a été touché en premier. Le bouchon de la boule, et hop, il n'y a plus rien. C'est 0. Et l'occasion pour son adversaire, Tyson Molinas, de passer devant. Ou de revenir. Et le bouchon. 0 aussi. Le même tir que Philippe Suchot, à 8 mètres. À 9 mètres. Pardon, puisque on va changer d'atelier. La boule blanche qu'il va falloir enlever sans toucher les boules noires à côté. Et on voit Philippe Suchot qui se chauffe la main parce que, il faut bien le dire, on est à Fréjus. Il y a un beau soleil, mais ça caille. Mais il fait un petit peu frais, oui. Et ça caille. Là voilà la cible de Philippe Suchot et Tyson Molinas dans ce 3e atelier. Oh. Ah ouais, en reculant, il a effleuré une noire, 1 point. Cinq points de retard pour Tyson Molinas. Un carreau et c'est égalité. Et non. Ce sera un point aussi. Oui, il a touché la blanche d'abord, mais une noire ensuite. Et là, on voit au fond à gauche de l'écran, il y a l'arbitre national, M. Saletti, avec un sifflet qui surveille les pieds des joueurs. On risque d'entendre ce sifflet si un des joueurs mord le rond. 1 point. Et là, quel que soit le résultat, ce sera 0. Hein. Si l'arbitre siffle, c'est la boule, elle est annulée. On le voit bien à gauche là. Et toujours ces 5 points de retard pour Tyson Molinas au moment où il tire. Mais pas sur la bonne. 0. Zéro.
points inscrits par le jeune Tyson Molinas. Et Philippe Suchot qui a l'occasion d'aggraver un petit peu le score. Ça serait bien de prendre un petit peu de marge à cet atelier parce que c'était pas facile. Mais... Et un point, pardon. Point, toujours, la noire ouais. a bougé. Un petit peu dépité Philippe Suchot de n'avoir inscrit qu'un point. Et trop long, trop Tyson Molinas qui était bien droit pourtant, mais de nouveau 0 point. Oh ouais, bah celle-là, elle a rien demandé à personne. Non, ça c'est propre, c'est net. 3 points. Sur la tête, Alouette. Et petit break réalisé par Philippe Suchot avant la dernière boule sur cet atelier, Tyson Molinas. Et ben lui aussi, il a inscrit 3 points. 6 points séparent désormais les deux garçons. Et là, on va attaquer un nouvel atelier, le 4e. Et là, il va falloir tirer à la sautée, tirer la boule blanche sans toucher la noire. Et c'est parti pour cet avant-dernier atelier. Et 3 points de plus. Continue à maintenir la pression. Oui. Tyson Molinas, la pression, il sait la gérer maintenant. Hein. On garde tous en mémoire cette finale remportée face à Henri Lacroix. C'est vrai. Du championnat de France tête à tête. Mais là, il est en face de Ice Suchot. Oh, peut-être pas le plus doué pour ce genre d'exercice, mais au niveau des nerfs, difficile de faire mieux. Hein. Et encore 3 points. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui est pas doué, c'est pas mal. Hein. Enfin, pas doué pour cet exercice. Non, j'ai pas dit qu'il était pas doué. Non, je rigole. C'était peut-être pas le plus doué. D'abord parce que il le fait carreau, il le fait rarement, ça l'intéresse pas spécialement. Un beau KO de Tyson Molinas qui lui permet de revenir un petit peu au score. Un peu court. Ouais. On va voir toucher d'abord. Donc 0 point pour Philippe Suchot. Et Tyson Molinas qui a l'occasion de bien recoller cette fois. Bien revenir dans la roue de Philippe Suchot. Mais pour ça, il va falloir réaliser un carreau. Et voilà, Oula, Saletti. C'est manqué. C'est manqué par Tyson Molinas. Ça n'allait pas droite, elle est courte. Et ça, c'était court aussi. Un petit peu court aussi. Mais quoi qu'il arrive, Philippe Suchot, il sera devant. Pour affronter le dernier atelier
celui des bouchons. Oh, et voilà. L'impression, on vous le disait, il ne connaît pas ce garçon. Mais il ne sera pas devant de beaucoup. Ah, ça, c'est vraiment très très bien tiré à ce moment-là. 2 carreaux pour Tyson Molinas dans cette série. Ils lui permettent de revenir et puis du coup de mettre sous pression. Même s'il est derrière, mais petit coup de pression sur les épaules de Philippe Suchot, qui ne compte plus que 2 points d'avance. Deux points d'avance avant le dernier atelier, le tir au bouchon. Là voilà cette bille qui mesure combien? 3 cm. 3 cm qu'il va falloir sortir. Il est haut, Philippe Suchot. Ah. Alors là, c'est Tyson qui a l'occasion maintenant de passer devant au score. Un peu court. Alors Philippe Suchot trop long. Tyson Molinas trop court. Ou le bouchon est Il a trouvé la bonne jauge. Ou le bouchon est trop petit. Attention, on arrive dans le Suchot time. Ouh, encore un peu haut. Il est droit. Hein. Ouais, juste derrière. Il est un droit mais trop haut. C'est manqué aussi par Tyson Molinas. Non, apparemment il a été touché. Ah oui? Ben, il a du bout. Ah oui. Ouais, Il a bougé, il a frémi. Il a bougé, mais de ces 3 points, ça lui permet d'être devant. Merci à Hervé Croza et ses équipes et leur loupe magique qui nous a permis de valider les 3 points de Tyson Molinas. Mais oui. Voilà, ça a réveillé le commandant, le bombardier en chef de l'Allier. Bien dessus. Ah ben c'est manqué à tomber dessus. Manqué perdu pour Philippe Suchot. Attention. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Philippe Suchot, à 9 mètres? Et il le sort. Maintenant, c'est manqué perdu pour Tyson Molinas. Quelle finale, quel suspense. Voilà, on est arrivé dans le Suchot time. 2 fois manqué perdu. C'est fait, tombe bien plein dessus. Alors, la réplique. Ah ben s'il frappe, il a gagné. Et il faut qu'il le frappe et qu'il le sorte du cercle, hein, sinon il a perdu. Et c'est manqué par Tyson Molinas. Et c'est donc Philippe Suchot qui remporte cette finale et qui inscrit son nom au palmarès de ces finales de tir de précision, finale PPF à Fréjus. L'homme en air d'acier a encore frappé. Ah, il sort le bouchon, le dernier magnifique, hein, manqué perdu. Les 2 derniers, même. Les 2, parce que... Et le voilà, Philippe Suchot qui enrichit son palmarès d'une ligne supplémentaire dans un exercice, vous l'avez dit, qu'il affectionne pas particulièrement, mais bon, il nous a démontré que, voilà, quel que soit l'exercice, il est toujours là et sait répondre au présent.